Vous allez maintenant prendre avec moi l'évangile de Luc au chapitre 1er. Luc 1. Nous allons faire une lecture à partir du verset 26. Luc 1, verset 26 et suivant. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ici s'arrête la lecture de la parole. Alors l'histoire de Noël, comme nous l'avons vu la semaine dernière, inclut plusieurs personnages, n'est-ce pas, qui jouent différents rôles. Un couple âgé, sans enfant, une jeune vierge fiancée, 2 vieux Israélites qui attendent le Messie promis, des bergers, des mages, un ange. Mais un des personnages qui lie toutes ces personnes entre elles, en plus bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Marie, cette jeune adolescente vierge promise en mariage à un citoyen de Nazareth. Cette jeune adolescente fiancée pouvait certainement rêver de ce jour qui s'en venait, ce jour de mariage, et de la vie qu'elle allait avoir avec son homme. Une vie bien rangée dans une famille probablement sans histoire. Mais voilà que une visite complètement inattendue, une visite surnaturelle vient en quelque sorte bousculer toutes ces choses. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, verset 26, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph, et le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra et lui dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Notons tout d'abord que rien dans le récit, ici ou en Matthieu, rien ne nous permet de penser que Marie ait demandé une grâce particulière quelconque. En fait, non seulement l'apparition, mais les paroles de l'ange qui annoncent cette grâce la surprennent. Plus encore, la troublent. Troublée par cette parole,
précise Luc, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle n'a rien demandé, elle ne s'attendait à rien. Et puis, bam, une apparition angélique, un message incroyable, une grâce accordée par Dieu. Autrement dit, ce qui est arrivé dans cette maison de Marie, une jeune adolescente, il y a 2000 ans, était totalement dû à une intervention souveraine de Dieu. Et le choix de Marie pour recevoir cette grâce ne trouvait aucune explication dans sa propre vie à elle. Elle n'était pas une personne influente, elle ne faisait pas partie d'une famille puissante. On lui avait attribué aucune action, aucune parole qui aurait permis de sortir du lot en quelque sorte, de briller particulièrement ou d'attirer l'attention de Dieu. Elle était une simple jeune fille juive, comme il y en avait tant d'autres dans la Galilée de son temps. Ce qui explique la raison de ce choix, de cette grâce divine, ne se trouve qu'en Dieu. Un choix souverain, un choix divin, une décision libre de Dieu qui décide d'accorder cette bénédiction incroyable à cette jeune femme juive. Et quelle est cette grâce que Dieu veut lui accorder? Gabriel, heureusement, ne la laisse pas dans son trouble très longtemps et va lui révéler immédiatement quelle est cette faveur que Dieu lui accorde. Verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, n'est-ce pas? Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Alfred Kuhn fait ce commentaire. Il dit, ce n'est pas une révélation nouvelle que l'ange apporte à Marie. Ce qu'il lui dit, elle pouvait le savoir par les textes de l'Écriture qui lui étaient sans doute familiers. Le seul élément nouveau, c'est l'identité de la Vierge annoncée par le prophète Ésaïe. Cette Vierge, lui dit l'ange, c'est toi. Wow. C'est elle qui allait avoir l'incroyable privilège de porter ce roi, Seigneur, Messie, Rédempteur, promis depuis des millénaires. Imaginez, elle mettrait au monde non seulement un descendant de David, mais ce descendant, ce fils, allait recevoir le trône de ce roi. Et son règne n'aurait pas de fin. Toute une grâce d'avoir été choisi pour un tel événement et d'être la personne en qui les promesses des prophètes d'Israël, Ésaïe, Zacharie, Malachie et bien d'autres, allaient enfin s'accomplir. Marie allait jouer un rôle de premier plan simplement parce que Dieu avait décidé de lui accorder cette grâce. Mais imaginez-vous un instant dans la peau de Marie, dans ses pensées, toutes ces pensées qui ont dû surgir en une fraction de seconde et ces interrogations. Et elle ose en verbaliser une et non la moindre. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile,
est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, les choses sont claires. Marie sera enceinte avant d'être mariée. Oh. Oh. Elle va porter le Messie d'Israël en elle par la vertu du Saint-Esprit. Ou dit autrement, c'est le Saint-Esprit qui allait permettre à Marie de recevoir le Messie en elle. Et cette grâce aura des conséquences énormes sur sa vie. Elle aura un enfant qui sera considéré par tout le monde comme étant né hors mariage. Comment va réagir son fiancé? Comment vont réagir les membres de sa famille, ses parents, ses amis, ses voisins? Est-ce qu'on va la croire si elle ose dire « C'est par le Saint-Esprit que je suis enceinte » ? Pas certain, hein? Dire oui à l'ange, c'est finalement renoncer à sa réputation de fille pieuse et pure, perdre l'estime de ses frères, de sa famille, la confiance de ses amis et possiblement sérieusement menacer ses projets de mariage. Mais la réponse de Marie aux paroles de l'ange en est une de foi, d'humilité et de soumission complète à la volonté de Dieu. Marie dit, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Celui qui a été directeur des publications pour les ministères RBC, Bill Crowder, écrit ceci. Rien dans la jeune vie de Marie n'aurait pu la préparer à tout cela. Elle était une jeune fille juive normale du 1er siècle, issue d'une famille ordinaire, vivant dans une petite ville tout aussi ordinaire. Pourtant, elle a accepté de grand cœur, à la fois dans l'émerveillement et l'obéissance, les implications extraordinaires du dessein extraordinaire de Dieu pour sa vie. Une jeune fille ordinaire, mais qui se place simplement à la disposition de son Dieu pour accomplir sa volonté. Marie a répondu à l'appel de Dieu avec humilité et foi, tout en sachant que la faveur de Dieu n'engendrerait pas nécessairement le succès ou la renommée. En fait, cet appel avait un coût pour elle. Sa propre réputation allait en souffrir. Et en effet, son fiancé Joseph allait prévoir mettre un terme à leur mariage. Et il aurait été de l'avant, il aurait rompu les fiançailles si ce n'avait été de l'intervention surnaturelle de l'ange Gabriel à nouveau. Mais tout au long de cette grossesse, elle a dû subir certainement les regards insistants de ses voisins, peut-être de sa propre famille, des rumeurs malsaines et fausses. Les gens devaient se demander qui était vraiment le père de cet enfant qu'elle portait. Et des années plus tard, ces rumeurs ont perduré. On peut le constater dans certains des échanges entre Jésus et certains chefs religieux. La manière qu'on parlait, on remettait en question justement les origines de Jésus de Nazareth. Et sa propre douleur à elle n'allait pas cesser avec son mariage avec Joseph, qui aura lieu dans les mois qui suivront, ou l'accouchement. Lorsqu'elle se rend à Jérusalem avec son mari et son nouveau-né, 40 jours après la naissance de Jésus, pour y offrir le sacrifice prévu, Dieu lui envoie un vieillard dénommé Siméon, avec un message qui est resté gravé dans son cœur, n'est-ce pas? Luc 2, 34 et 35. On dit que Siméon les bénit et dit spécifiquement à Marie, sa mère,
Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même, ajoute Siméon, à toi-même une épée te transpercera l'âme. Il y a de ces grâces qui surprennent, n'est-ce pas? Il y a de ces grâces que peut-être on se questionne. Je pense à Paul, aux Philippiens, évidemment, bien sûr. Hein? Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, dit-il, non seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour Christ. On a besoin de réfléchir à ce que ça veut dire, ça. Hein? C'est une grâce. C'est une grâce de souffrir pour Christ. Marie l'a vécu. Ces paroles se sont réalisées au sein même de sa propre famille. À un moment donné, ses autres enfants vont manifester leur propre incrédulité envers Jésus, envers son identité, sa mission, et vont même manifester une certaine hostilité envers Jésus en cherchant à l'empêcher de poursuivre son ministère. Marie elle-même ne comprendra pas tout ce qui se passe en rapport avec Jésus. Il y en aura des jours d'angoisse, comme lors de cette visite à Jérusalem, lorsque Jésus avait 12 ans et qu'il est resté derrière, alors que les parents pensaient qu'il était avec eux dans cette caravane qui retournait à Nazareth. Sans parler, bien sûr, des épreuves que Jésus allait subir durant ces 3 années de ministère public. Cette opposition croissante de la part des chefs religieux, son arrestation, sa condamnation à mort, sa crucifixion douloureuse et humiliante. Marie sera témoin de toutes ces choses. Elle va porter ça dans son cœur de mère. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul va résumer ces événements-là par cette expression toute simple en Galates 4.4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fille, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas, mais maintenant, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connus de Dieu, Dieu qui nous appelle par notre nom, qui nous connaît personnellement. Le Sauveur du monde est entré dans ce monde à travers une simple adolescente juive. Et parce que cette jeune femme a accepté l'appel de Dieu sur sa vie, non seulement la nation juive a été bénie, mais le monde entier l'a été. Siméon dira ceci en plus, que cet enfant sera le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Wow! Alors, qu'est-ce que la vie de Marie nous apprend sur notre propre parcours spirituel? Évidemment, quoi qu'il va sans dire que Marie a joué un rôle unique, n'est-ce pas? Privilégiée dans le récit du salut en étant la mère de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. On peut se permettre quand même quelques parallèles intéressants entre son cheminement de foi et le nôtre. Première chose qu'on peut constater, par élection divine, Marie a été choisie par Dieu pour recevoir sa grâce. Et c'est la même chose en ce qui nous concerne. Rappelons-nous les paroles d'Éphésiens 1, 3, 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Grâce. Tout est grâce. Et au chapitre suivant, Paul poursuit ainsi, en parlant de ce Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ensuite, par l'action du Saint-Esprit, elle a accueilli Dieu le Fils en elle. Elle a reçu la vie de Dieu. Et nous, Acte 1:8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et plus tard, Paul dira aux Corinthiens, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Par la grâce, nous recevons cette vie. Et la réponse de foi et de soumission à la volonté de Dieu de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi », doit aussi être notre réponse à cette grâce qui nous est faite. Car, Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et comme il l'a fait avec Marie, Dieu a porté aussi ses regards sur nous et nous a donné par son Esprit Saint la vie même de Christ, notre Sauveur. Notre corps, racheté par Christ, lui appartient et est devenu le temple du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire qui est venu habiter en nous. Et comme Marie, notre réponse doit être la même. Nous sommes serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Que sa volonté s'accomplisse pour nous. Mais il faut ajouter cet autre élément. Les transformations physiques de Marie, cette grossesse qui devenait visible, va susciter toutes sortes de défis, allant de l'incompréhension, aux préjugés, aux critiques, au rejet, en commençant par sa propre famille. De même, notre transformation, non pas physique, mais spirituelle, à l'image de Christ, va aussi susciter toutes sortes de réactions autour de nous. Paul dira de Timothée 3:12, n'est-ce pas, que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et Jésus lui-même avait préparé le terrain en disant à ses disciples en Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. » Grâce, épreuve, bénédiction innombrable. Toutes ces choses se retrouvent dans l'appel que Dieu nous adresse encore aujourd'hui.
Mais on peut quand même poser la question, après la disparition de l'ange, une fois que les émotions reviennent plus normales, et après quelques mois de grossesse ou même quelques années, avec ce petit enfant dans ses bras, est-ce que Marie va regretter d'avoir dit oui? Est-ce qu'elle va regretter d'avoir accepté cette parole et cet appel de Dieu? Je me permets de voir une réponse à cela lors d'un mariage à Cana. Lorsque Jésus va accomplir son premier miracle, elle dit cette parole au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Quoique cette parole s'adresse bien sûr à ses serviteurs qui seront dirigés pour accomplir ce miracle de Jésus, je pense que cette parole est une parole qu'elle pourrait adresser à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Un appel à recevoir ces paroles, cet appel sur notre vie, ce service, cette obéissance, qu'importe le coût, parce que cela honore Dieu, accomplit sa volonté sur terre et prépare des joies éternelles pour chacun d'entre nous. Et donc ces paroles sont aussi pour nous, qui sommes serviteurs et servantes du Seigneur. Prions encore ce matin que sa volonté s'accomplisse pour nous. Prions. Seigneur Jésus, comme Marie a reçu cette parole il y a 2000 ans, une parole qui a changé le cours de sa vie et préparé ton salut. Ceux d'entre nous ici ce matin qui reconnaissons en Jésus-Christ ce Seigneur et ce Sauveur, nous avons, nous aussi, entendu cette parole. Et par ta grâce, par ton esprit, nous avons répondu oui à cette invitation à la vie, au service, à l'obéissance, aux épreuves et à la joie. Nous voulons réaffirmer, Seigneur, notre désir d'accomplir ta volonté, de rechercher ta volonté. Donc, nous prions encore ce matin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Si nous ne vous revoyons pas, nous ne nous revoyons pas d'ici dimanche prochain, nous allons, souhaitons vous souhaiter un joyeux Noël, la paix, la grâce et la joie du Seigneur sur chacun d'entre vous.